Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver à votre émission Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous passons un temps de quelques 30 minutes, peut-être un peu moins, à réfléchir sur les Saintes Écritures. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, pour ce jour, se trouve dans Job, le chapitre 17, du verset 1 au verset 16. Avant d'aller plus loin, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole, un peu partout le monde, pour réfléchir sur cette parole qui est pleine de vérité, pleine de vie pour nous. Viens et instruis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'espère que vous avez trouvé votre passage, Job le chapitre 17, et nous allons lire tout le chapitre du verset 1 au verset 16. Le contexte, si vous ne l'avez pas encore trouvé, pendant que vous cherchez, je vais vous donner un aperçu de ce qui s'est passé avant. Job a tout perdu en l'espace d'une journée, alors que c'était quelqu'un qui aimait Dieu, qui était intègre. Il a perdu tous ses enfants, ses serviteurs et tous ses biens. Lui-même, il est couvert d'un ulcère malin qui le ronge jour après jour. Sa femme, qui lui restait, semble l'avoir abandonné puisque ne pouvant plus supporter l'état affreux de son mari, parce qu'il est rongé, bien sûr, par la maladie, elle lui a conseillé, au chapitre 2, le verset 9, de ne plus demeurer ferme dans son intégrité, mais de plutôt maudire Dieu et mourir. Les chapitres précédents montrent que les souffrances précédentes, bien sûr, le 17 que nous allons lire, montrent que les souffrances et la misère de Job ne diminuent pas. Bien au contraire. Ses amis intimes, Eliphaz, Bildad et Sophar, sur lesquels il aurait pu compter pour recevoir un peu de consolation, ses amis paraissent ne pas le comprendre. Leurs gestes de compassion du début ont laissé place à des exposés véhéments portant atteinte à l'intégrité de leur ami. Car, disent-ils, la situation que vit Job ne peut être que la conséquence d'un péché grave. Il serait donc frappé à cause de son péché. Face à de telles contrariétés, comment Job affronte-t-il ces souffrances physiques, souffrances émotionnelles et souffrances spirituelles? Alors, vous avez trouvé votre texte, Job le chapitre 17, du verset 1 au verset 16. Je vais vous lire ce texte dans la version Louis II et des questions qui nous sont proposées par le lecteur. C'est la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Vous avez votre passage, je fais la lecture avec vous. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs, et mon œil doit contempler leurs insultes. Verset 3. Sois auprès de toi-même ma caution. Autrement, qui répondrait pour moi? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence, aussi ne les laisseras-tu pas triompher? On invite ses amis au partage du butin et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples,
et ma personne est un objet de mépris. Verset 7. Mon œil est obscurci par la douleur. Tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Verset 10. Mais vous tous, revenez à vos mêmes discours, et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Quoi? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Verset 14. J'écris à la fosse, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Et enfin, verset 16, elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Amen. Amen. Le titre que le lecteur a donné à notre texte, faire face aux contrariétés. Faire face aux contrariétés. Job, dans notre texte, est vraiment contrarié par son entourage, notamment ses amis intimes venus compatir à sa douleur extrême. Alors, contrarié et agité par la douleur intense et l'incompréhension de son entourage qui manque de tact et d'empathie, Job médite sur les réprimandes sévères que ses amis lui ont adressées. Ayant perdu tout espoir de survie, Job prend plus que jamais conscience qu'il n'est qu'un homme mortel dont la fin est imminente. Alors, il se tourne vers Dieu, parce que son salut ne se trouve qu'auprès de lui. Alors, nous allons répondre à la première question qui nous est posée, la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors, nous allons dérouler les quelques exemples à ne pas suivre. Le premier exemple à ne pas suivre dans notre texte que moi j'ai noté, c'est l'attitude dédaigneuse des gens autour de Job, notamment l'attitude donc de ses amis. En lisant le texte, on comprend que la compassion que les gens avaient au départ pour Job, dans son malheur, dans sa souffrance, et cette compassion a cédé place à l'impatience et à la lassitude. En effet, la situation de Job va de mal en pis. Elle se dégrade. Alors, bien souvent, lorsqu'un malade tarde à guérir, les cercles de famille et les cercles d'amis s'impatientent. Job semble subir cette attitude déplorable. Il exprime au verset 2 que nous avons lu, il dit « Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leurs insultes. » La douceur, la tolérance et la compréhension des amis de Job, l'enthousiasme qu'ils avaient à venir lui porter assistance, et tout ceci a disparu et a cédé place aux insultes et aux railleries. On le voit dans la deuxième partie du verset 6 d'ailleurs, où il dit que ma personne est un objet de mépris. On comprend qu'au départ, c'était certainement les plus belles promesses d'un avenir radieux que les autres voulaient donner à Job donc de croire. Mais rien n'a changé dans son état depuis lors. Et Job est en train donc de sombrer. Et face donc à cette situation de persistance donc du mal ou du malheur ou de la souffrance,
Alors, les amis et l'entourage de Job se découragent, s'impatientent. Et bien sûr, quand c'est ainsi, ce sont les blâmes, ce sont les injures, c'est le mépris, et ainsi de suite. Job est alors surpris par cette attitude-là. Et il exprime au verset 4. Et il leur dit que Dieu a fermé leur cœur à l'intelligence. Parce qu'ils n'ont plus cet amour et cette empathie du départ. Alors bien souvent, l'on est plus porté à juger les personnes qui souffrent qu'à essayer de les comprendre et de les aider à se relever. Lorsque la situation du malheureux dure et puis s'aggrave, la lassitude et le découragement peuvent gagner l'entourage de ce dernier. Il peut s'en suivre des attitudes et des actes agressifs, désagréables, envers donc celui qui souffre, le malheureux. Or, nous devons aider ceux qui souffrent à garder leur dignité et à se nourrir d'espoir dans le combat qu'ils sont en train de mener. Alors, je voudrais vous interroger, chers méditateurs. Êtes-vous confronté ou avez-vous été confronté à une situation similaire à ce que Job est en train de nous faire voir? Peut-être un proche souffrant, un proche qui est désœuvré, qui est malheureux et dont la situation dure et ne s'améliore guère. Est-ce que vous êtes là, c'est-à-dire vous êtes fatigué d'apporter votre assistance et vous vous sentez nerveux, agressif en présence d'un proche donc, qui souffre et qui souffre depuis longtemps? Alors si oui, il faut prier et demander de l'aide donc au Seigneur pour changer donc votre attitude. Parce que justement la Bible nous dit dans Galates le chapitre 6, le verset 9, que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors prions le Seigneur qui nous donne un cœur qui aime, qui persévère et qui assiste. Le deuxième exemple, dans notre texte, qui est un mauvais exemple, c'est la désespérance de Job. Et on le voit depuis le verset 1, on le lit au verset 1, on le lit aussi du verset 13 au verset 16. Le tableau que nous présentent ces versets que je viens de citer est effectivement déprimant. Job est à l'agonie et sait que sa fin est proche parce que son état est loin de s'améliorer. Au contraire, l'état s'aggrave jour après jour. Ses amis qui auraient pu lui montrer de la miséricorde l'ont plutôt enfoncé par leurs accusations et par les injures. Alors s'installe en Job la désespérance et le dégoût pour la vie. Je souffre dans mon corps, je souffre dans mon âme, je souffre dans mon esprit. Et personne à côté ne vient me témoigner de l'affection et m'encourager. Il le dit au verset 1, que mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. La mort est là certaine. Job est littéralement anéanti intérieurement. Il repousse les fausses espérances qu'on lui avait fait concevoir au sujet des jours heureux qu'il pourrait avoir encore, et espérer la guérison, espérer la réhabilitation. Et il dit non, ce n'est pas vrai. Il n'a plus d'espoir de survivre à cette situation. Il se sent abandonné de tous et titubant vers le séjour des morts, il appelle avec ardeur cette mort-là. Il dit, viens me prendre. Je me rappelle, dans mon enfance, quand mes grands-parents étaient là, ma grand-mère qui était très âgée et qui souvent se sentait pas bien, elle se mettait quelquefois dans un coin et puis elle pleurait et elle demandait à la mort de venir la prendre. C'est ce que Job donc ressent. Le verset 13,
il dit à ce verset 13, c'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Il dit, je crie à la fosse, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. C'est-à-dire que les vers viennent le dévorer parce qu'il va mourir. Au verset 15, il dit, mon espérance, où est-elle, mon espérance? Il a perdu complètement toute espérance. Et il se dit au verset 16 que cette espérance et sa vie descendent donc dans le séjour des morts. Pour lui, c'en est fini. Mais pourquoi Job désespère-t-il? Le verset 2 nous dit qu'il désespère à cause des moqueurs qui sont autour de lui. Il désespère à cause, bien sûr, des insultes qu'il reçoit. Le verset 6 nous dit qu'il désespère à cause des railleries, à cause du mépris de son entourage. Le verset 7 nous dit qu'il désespère à cause de cette douleur atroce qui ne fait que augmenter, étant donné que sa situation sanitaire s'aggrave. Il dit, ses membres sont comme l'ombre désormais. Job souffre. Le verset 10 dit qu'il y a un manque d'empathie, d'amour autour de lui. Et c'est pour cela qu'il le dit au verset 10 qu'il ne trouve même pas un seul sage à ses côtés. Et il continue en disant au verset 11 que ses jours sont passés et que ses projets sont anéantis. Donc il n'a plus d'espérance. Il ne peut pas faire de projet. On ne peut faire de projet que lorsqu'on a la vie devant soi. Et le verset 12, il exprime donc toute cette contrariété qui est autour de lui par ce qu'il entend, par ce qu'il voit. Il dit qu'ils prétendent la nuit que le jour est là. Non, ce n'est pas cela. Voici donc cette désespérance. Alors, je voudrais vous prier, chers téléspectateurs, ou alors vous demander, est-ce que vous êtes en proie à une souffrance qui dure, qui prend encore du temps, qui augmente même en intensité au fil des jours? Éprouvez-vous le même sentiment que Job, au risque d'appeler la mort donc de venir sur vous? Ou êtes même vous en train de vouloir vous donner la mort parce que vous êtes complètement désespéré? Non, là n'est point la solution. Car ce serait mourir deux fois et souffrir à jamais, c'est-à-dire souffrir dans l'éternité. Il y a un chant que nous connaissons bien ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région d'ailleurs, qui est chanté par le diacre Fouabi, qui dit qu'il y a de l'espoir pour toi. Pour toutes choses, en Christ, nous avons de l'espoir. Ésaïe, le chapitre 40, nous dit au verset 29 que l'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et le verset 21 de ce même Ésaïe 40, verset 31, nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ainsi, si ni la douleur, ni l'adversité, ni la contrariété ne doivent nous pousser à désespérer outre mesure. C'est Romains qui le dit dans Romains, le chapitre 8 et le verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Non, rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ. Et Romains, toujours chapitre 8, le verset 37 nous dit que mais dans toutes ces choses, c'est-à-dire la faim, la nudité, le péril, la maladie, la persécution, l'angoisse, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En effet, c'est Ésaïe, retournons dans Ésaïe, le chapitre 40, et le verset 31 qui dit que ceux qui se confient en l'Éternel
renouvellent leur force, comme l'aigle. Ainsi, Job nous dit au verset 9 du texte que nous avons lu, que le juste, néanmoins, demeure ferme dans ses voies. Le juste, il demeure ferme dans ses voies, quel que soit ce qui arrive. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus, nous dit le verset 9. Donc, nous ne devons pas faire comme Job et désespérer. Il le dit, mais en même temps, il était désespéré. Alors, exemple à suivre maintenant. Toujours la question 3. Un exemple qui est à suivre, c'est celui de Job qui se confie en Dieu, justement. Job affirme sa foi en Dieu et puis il intercède auprès de lui, au verset 3. Et il intercède, même si cet espoir lointain est contredit par son état de mourant, de moribond. Il se sent au pied de la tombe, mais il garde cet espoir. Et il nous dit au verset 3 que sois auprès de toi-même ma caution. C'est-à-dire que Dieu lui vienne en aide. Que Dieu lui vienne en aide. Autrement, qui répondrait pour moi? Il sent que son secours ne se trouve qu'en l'Éternel. Dans nos temps de souffrance et même de désespérance, ayons toujours cette idée de recourir au Seigneur et adressons-lui une prière. Disons-lui ce que nous ressentons. Et Dieu entend le malheureux. Alors répondons à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans le texte que nous avons lu? J'ai noté deux vérités essentiellement. Mais vous pourrez en trouver d'autres, chers téléspectateurs, méditateurs. La première vérité, ce sont les contrariétés qui ne doivent pas nous éloigner de l'espérance vivante que nous avons en Dieu par Jésus-Christ. Ce texte, c'est toujours le verset 9 que nous avons lu, qui dit que le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Nous devons garder ça à l'esprit. Un homme de Dieu aime à le dire bien souvent, je l'écoute sur les ondes de la radio évangélique, et il dit que, je paraphrase, et quand la marche devient dure, devient difficile, donc quand la marche devient dure, ce sont les durs qui avancent. Dans nos moments difficiles, restons sereins, restons positifs, ayons la foi en Dieu et avançons, il viendra à notre secours. La deuxième pensée, la deuxième vérité que j'ai trouvée dans notre texte, c'est cette idée de mortel que nous sommes tous. Le texte nous rappelle que tous, vous et moi, nous sommes des mortels. Et nous ne devons pas perdre de vue cet aspect, cette situation, cet état, que nous tous, nous allons retourner à la poussière. Le verset 15 le dit très bien. Il dit, mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut l'avoir? Et le verset 16, il dit que cette espérance descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Disons-nous-le, et c'est très important, parce que quelquefois nous sommes tellement focalisés sur nos projets que nous oublions de penser à nous-mêmes et à notre lendemain et à notre fin. La poussière est la destination finale de ce corps qui nous enveloppe, que nous entretenons tous les jours avec tous ces produits. Mais un jour, ce corps va retourner à la poussière. Alors, instruit de cette réalité, chacun de nous doit se conduire avec sagesse et chercher soigneusement, je pèse mes mots, chercher soigneusement à racheter le temps, c'est-à-dire à racheter les jours qui passent, ne pas s'amuser avec, se mettre en règle avec Dieu et se préparer à entrer avec sérénité, avec assurance dans cette éternité. Voilà, chers téléspectateurs, ce que j'ai voulu partager avec vous, que
nous pouvons vivre une sorte donc d'adversité, de contrariété, surtout quand nous souffrons, mais nous ne devons pas désespérer. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Seigneur, dans la souffrance et les contrariétés, apprends-nous à ne pas désespérer, mais à compter sur toi, à nous attendre à toi. Donne-nous de ne pas céder à la lassitude devant les situations malheureuses d'autrui, qui perdurent et qui persistent, mais que à tout moment, notre amour et notre assistance ne manquent jamais à ceux qui souffrent et à ceux qui ont besoin de nous. Comme le psalmiste dans le psaume 90, le verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Le commentaire du lecteur se trouve à la page, laissez-moi vous le trouver, à la page 116. Veuillez donc le consulter. Demain, bien sûr, nous serons là, la même antenne, la même heure, et puis une autre bénédiction, un autre texte. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.